Les gars, ça vous fait rire ça? Oh franchement les gars, attends, je te pose une question, parisien. Ah bon, je préfère, parce que je t'ai vu rigoler quand t'as dit ça. Mais toi, ça t'amuse ça, un truc comme ça? Toi, ça t'amuse ça? Un truc comme ça te fait rire ça? J'ai envie de t'insulter frère, parce que ça, un truc comme ça, rigole pas sur ça. Ça. Un Algérien qui prend la défense des policiers qui se sont fait cibler par un assaillant à Mulhouse. Je parie que tu t'y attendais pas à celle-là. Petite vidéo aujourd'hui sur l'affaire de Mulhouse, enfin en tout cas l'attaque de Mulhouse. Bruno Retailleau qui avait tenu des propos qui apparemment n'a pas spécialement arrangé et dont certaines personnes n'ont pas spécialement apprécié le discours. Et bien sûr, je vais intervenir par rapport à ça, puisque bon, je vais donner mon point de vue comme d'habitude. Et juste après, je vais réagir forcément, bon ça sera dans une autre vidéo, à cette fameuse histoire des imams qui viennent ici pour le mois du Ramadan. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais chaque chose en son temps. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Vous reconnaissez des failles dans la sécurité? Je ne reconnais pas des failles particulières, simplement. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà un individu qui aurait dû être accepté par l'Algérie. L'Algérie n'a pas été, vos services ont essayé? À 10 reprises, mes services ont relancé le consulat algérien, sans jamais que celui-ci, que l'Algérie n'accepte quelqu'un qui était né en Algérie. Donc la France est incapable de renvoyer quelqu'un sous OQTF en Algérie? Vous savez que je me bats. Je pense qu'il faut changer de braquet avec l'Algérie. Je pense que désormais, il faut accepter un rapport de force. Le rapport de force, c'est les visas. Le rapport de force, c'est l'accord de 68. Le rapport de force, c'est un accord très important pour l'Algérie qui est en train d'être négocié aujourd'hui à Bruxelles. Il faut poser ce rapport de force parce que on a été, si j'ose dire, assez gentil. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Ensuite, il y a un problème de droit. On m'a montré du doigt lorsque j'ai indiqué que le droit français ne protégeait pas toujours bien les Français. Nous y sommes encore. Regardez, voilà un individu qui a été condamné pour l'apologie pour le terrorisme. Un individu qui avait des troubles psychiatriques. Et un individu, là encore, qui commet ce crime, mais qui était en situation irrégulière sur le territoire. Mais qui était en liberté sur le territoire français. Et qui était en liberté. Donc les Français n'y comprennent plus rien. Il faut changer le droit. Il parle du problème du droit, c'est une chose. Il parle du fait qu'il faille un rapport de force, c'est une chose. Et le rapport de force, c'est faire venir, je sais pas combien d'imams, en France. Concept intéressant, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Désolé, je boue un peu là. C'est juste délirant. Mais bon, on poursuit. Du coup, on a une avocate, Anaïs Place. Donc la seule chose scandaleuse dans l'attentat de Mulhouse réside dans les propos tenus par Bruno Retailleau envers l'assaillant. Parti. Oui, alors la première chose, moi, qui me frappe dans ce discours et qui me choque énormément, je vais vous dire, je suis très en colère, en réalité, après avoir entendu les propos de M. Retailleau. C'est d'assimiler de cette manière proprement scandaleuse la schizophrénie à la dangerosité. Parce qu'à plusieurs reprises, dans son discours, à son profil. Dans son discours, on voit très bien en filigrane qu'il assimile la pathologie qu'est la schizophrénie à la dangerosité. Je suis désolée, c'est extrêmement grave. La schizophrénie, c'est une pathologie mentale, c'est une maladie. On n'a pas à assimiler les schizophrènes à des gens dangereux. Je crois pas vraiment que ça n'est pas vrai. Il dit qu'il a été condamné pour apologie pour le terrorisme et que par ailleurs, il a la manière qu'il a de l'exprimer, je suis désolée, laisse entendre que les schizophrènes sont en soi dangereux. C'est la première chose. La deuxième chose qui... Mais c'est n'importe quoi. Fais un sondage avant de dire des bêtises. Ça te laisse penser, toi. Et t'es avocate en droit des étrangers. Ça se demande concrètement comment elle défend. Bref, c'est pas le sujet. On poursuit. Me choque énormément, c'est de parler d'impossibilisme juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la règle de droit nous empêche de faire ce qu'on veut dans la société. En gros, c'est ça qu'il nous dit. Il dit la règle de droit, finalement, empêche la question de la sécurité du quotidien. Voilà, donc effectivement, on peut être dans la République populaire de Chine et puis on peut effectivement demander aux étrangers qui s'installent sur notre sol de respecter les principes de la République française, d'adhérer à nos valeurs républicaines. Mais elles sont où, nos valeurs républicaines? Non mais quelles sont ces valeurs? Est-ce que ce sont les valeurs de la DDHC? On peut pas se poser la question, non, mais excusez-moi, on peut pas se poser la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour protéger cet homme de 69 ans qui aujourd'hui est mort?
Moi, aujourd'hui, je me pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la société de Monsieur Retailleau. Je vous le dis très clairement. Mais parce pas que la la question de déclaration qu'est-ce des qu'on droits peut de faire l'homme, pour non. protéger la vie de cet homme qui est décédé. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle pose notamment le droit à la sûreté. Le droit à la sûreté, ce n'est pas le droit à la sécurité, contrairement à ce qu'on dit très souvent sur les plateaux télé. Le droit à la sûreté, c'est le droit de ne pas être enfermé de manière arbitraire par, effectivement... C'est des avocats comme ça. Le fameux héros, justement, portugais de 69 ans, poignardé à mort samedi alors qu'il tentait de défendre des policiers à Mulhouse. Elino Sousa Loureiro. Il était marié et avait un fils adulte. Mais elle préfère s'intéresser aux propos qu'a pu tenir Bruno Retailleau. C'est du délire. Franchement, hein, calme. Dans ce genre de situation, c'est bien. Franchement, c'est bien de donner son vomi à la personne en question, tu vois. C'est-à-dire le vomi que beaucoup de personnes ont contribué à générer, qui fait qu'aujourd'hui la France est en perdition limite, mais tu leur fais ravaler ce vomi-là, tu les mets en contact avec ce vomi et tu regardes quel discours ils sont capables de tenir. C'est-à-dire l'assaillant en question, tu le fais passer du temps avec la jeune demoiselle, tu sais, après je sais pas si c'est son client, tu vois, mais elle semble les protéger, mais d'une force... À tel point qu'elle est capable de s'intéresser à des choses futiles, qui n'ont ni queue ni tête. Il y a un mec qui est décédé, ouais, il a dit ça. On s'en fout. C'est terrible quand même. On poursuit. Parce qu'il n'y a pas qu'elle, bien sûr. Alors là, on va aller un peu plus dans le LFI du sujet, tu vois. Quelques jours avant l'attaque terroriste de Mulhouse, le député LFI, oui, il avait tenu des propos, parce que je l'avais vu, refusait de dire que l'islamisme était une menace pour la France. Il y a 48 heures. Bon, après, ça date du 22 février. Allez, on poursuit. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a deux menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. Non. Je Qu'est-ce que pense vous qu'il y en a- contestez dans son constat? Je pense qu'il y en a d'autres. Il dit les deux menaces existentielles pour la France, c'est l'islamisme et le narcotrafic. Mais d'accord, mais ça c'est son point de vue, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous contestez dans son point de Eh vue? ben, je dis qu'il y a d'autres menaces pour la Et France. ces deux-là en font partie? Ce sont deux menaces existentielles pour la France? ou pas Les réseaux de criminalité organisée, oui, je peux vous confirmer. Et l'islamisme? C'est-à-dire Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme le dit C'est-à-dire le patron du renseignement C'est-à-dire territorial? l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire que le terrorisme, oui, L'islamisme. moi, je parle... L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Bah non, alors le terrorisme, oui, c'est une menace pour la France, et ce terrorisme, il peut parfois avoir des motivations religieuses, c'est vrai. L'islamisme, ça l'est pas. L'islamisme n'est pas une menace pour la France. Et parfois, s'il vous plaît, ne faites pas les réponses à ma place, parce que moi, vous me posez des questions, et moi, je vous réponds avec mes mots, Alors, et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire. D'accord? Donc, si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, ma question porte et sur vous me l'islamisme. posez la question que vous voulez, et moi, je vous réponds à la manière avec Mais si vous laquelle ne j'ai envie répondez pas à de ma vous question, répondre. c'est embêtant. Je réponds Ma question précisément. porte sur l'islam. Je réponds- qui disait, oui, vous avez vos exactement. questions, j'ai mes réponses. Exactement. Et moi, je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc, si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste Non, la est menace un danger. islamiste. Oui, mais moi, je vous parle de la menace terroriste. Et moi, je vous monsieur. parle de la menace Eh ben, vous islamiste. parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place. C'est pas vous qui posez les questions. L'islamisme, D'accord? ça C'est ne vous moi intéresse qui pas. réponds. Vous posez les questions, et moi, Mais je oui, réponds de la manière avec laquelle j'ai l'islamisme, ne envie vous de inquiétez voir. pas, Mais ça ne vous derrière interpelle ce pas. mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre. Oh, c'est terrible. Pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, on voit un mec danser. On voit le mec danser. Oh, je dis ce que j'ai envie de dire. Tu me forceras pas à dire. Personne te force. Nous, en fait, le sujet, il est sur l'islamisme. Toi, tu veux partir à gauche, à droite, tu veux éviter, passer autour. Mais l'obstacle, il est là. Nous, on te demande comment on va faire pour régler ça, pour gérer ça, pour le dégager de la route. Ah, mais moi, je m'intéresse pas à cet obstacle. Oui, mais c'est notre problème à tous. Quel est ton problème à toi? T'es pas censé te préoccuper du sentiment des Français, tu sais, aujourd'hui. C'est quand même dramatique et critique, la situation. Mais non, tu sais, il y a des trucs terroristes. Mais pour certaines régions religieuses, quelle religion? Quelle religion? Sérieusement, ce sont des chrétiens qui font ça. Mais c'est terrible, ce mec. Ah, il s'est retrouvé dans une impasse. Manon Aubry. L'obsession xénophobe de Bruno Retailleau qui vise à toujours monter le niveau de tension et à cibler les Algériens. Effectivement, ce n'est jamais eux. Et en général, quand c'est eux, c'est une fabulation. On poursuit.
je vois bien que Bruno Retailleau essaie de gonfler un peu les muscles. Il dit qu'il faut sortir de la méthode douce, mais la méthode dure est précisément ce qui a été testé ces derniers mois. Bien sûr que cet Algérien aurait dû être expulsé, mais pour qu'il soit expulsé, ça vous a pas échappé, pour qu'il y ait une OQTF, il faut un laissez-passer consulaire. Et pour qu'il y ait un laissez-passer consulaire, il faut qu'il soit délivré par l'Algérie. Et c'est pas en montant le niveau de tension avec l'Algérie que vous obtenez ces laissez-passer consulaires. Et pour moi, c'est Mais la douceur ne l'échec. marche pas, visiblement, non plus. Mais c'est pas la douceur que vous avez vu l'état des relations avec l'Algérie ces derniers mois. Donc je pense que la méthode choisie par le ministre de l'Intérieur, qui est de monter le niveau de tension avec l'Algérie, n'est pas la bonne méthode, et que en droit international, pour expulser des ressortissants, il faut des laissez-passer consulaires, et donc il faut les négocier en l'occurrence avec l'Algérie. Manon Aubry, Je pense qu'elle est pas au courant de ce que Trump est en train de faire. Faudrait peut-être lui mettre... Ils auraient peut-être dû utiliser cet argument. Et Trump, ça se passe comment? Après, c'est vrai que ce n'est pas un bon argument en somme, puisque Macron, c'est une serpillière, ce mec. Il veut faire quoi? Il va débarquer. Ouais, reprenez-les! Et encore, est-ce qu'il oserait même le dire? C'est une bonne question. Et quand bien même il le dirait, on le regarderait. Ouais, tu t'es pris pour qui, en fait? Retourne dans... C'est terrible, ça. On poursuit. un mot sur cet accord de 1968 avec l'Algérie pour les Français qui nous écoutent. Depuis 1968, un Algérien n'a pas besoin de visa pour un séjour de plus de 3 mois, mais doit demander un certificat de résidence. Et puis, cet accord facilite aussi l'accès à un titre de séjour de 10 ans. Les Algériens peuvent en faire la demande après seulement 3 ans de résidence en France, contre 5 ans pour les autres ressortissants étrangers. Quand même, est-ce qu'il ne faut pas changer les choses? Est-ce qu'il ne faut pas établir les mêmes règles pour tous les ressortissants étrangers en France? D'abord, cet accord, il est le fruit d'un équilibre, d'un accord après l'indépendance de l'Algérie, d'un équilibre entre un État colonial et un État colonisé. C'est pas vrai de dire qu'il est extrêmement favorable. Il a été revu à plusieurs reprises, notamment la dernière fois en 2011. Il est plus favorable que pour les autres ressortissants. En fait, ça dépend pourquoi. Par exemple, pour les étudiants, c'est pas si facile que ça d'obtenir des visas, et le nombre de visas a été divisé par 2 pour les Algériens depuis 2017. Donc moi, je veux bien que d'un fait terrible qui a été commis par un Algérien, on jette l'opprobre sur l'ensemble des ressortissants algériens, l'ensemble des franco-algériens de notre pays qui vont se sentir une nouvelle fois visés alors qu'ils n'ont strictement rien à voir avec cet attentat terroriste. Mais je veux dire que l'obsession finalement xénophobe de Bruno Retailleau, qui vise à toujours monter le niveau de tension et à cibler les Algériens, moi, je ne suis pas d'accord. Il s'appuie sur ce fait terroriste, il s'appuie aussi sur les récentes affaires avec les influenceurs qui ont émis des menaces aussi. Mais chaque fois que quelqu'un émet des menaces contre notre pays, bien sûr qu'il faut que notre démocratie réagisse. Mais est-ce que pour autant, je ne sais plus exactement le nombre exact de ressortissants franco-algériens aujourd'hui en France, doivent être pointés du doigt comme le fait Bruno Retailleau? La réponse est claire, elle est non. Elle fait comme si... Ça me détruit. Elle fait comme si c'était ceux qui ne faisaient rien qui étaient le problème. En fait, elle l'inclut dans l'histoire, dans la situation, alors qu'il ne s'agit pas d'eux. À un moment donné, si t'entends parler des Algériens à la télé, c'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose d'énorme, quelque chose d'intéressant. Et je ne nie pas le fait qu'ils ne soient pas capables de le faire. Ça reste des êtres humains avec un cerveau comme n'importe qui. Donc, ils ont cette capacité. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que quand on te parle d'un Maghrébin assez souvent, ou quand on te parle d'un Noir assez souvent, je suis désolé, mais c'est souvent une bêtise qu'ils font. Et pour ceux qui font quelque chose d'excellent, il y a quoi? À partir de quel moment tu vas parler de quelque chose d'excellent? Lorsque quelqu'un a créé quelque chose, a mis en place quelque chose d'utile. Donc, ça, à la rigueur, ok. Dans ce délire de Elon Musk ou ce genre de choses, ok. Mais sinon, pourquoi faire? Ah, ben tiens, on a eu 50 Algériens qui ont eu leur bac. Et après et pour les autres qui ont eu leur bac, ça se passe comment? Tu veux qu'on parle de quoi? Sérieusement, il s'agit de personnes spécifiques qui posent problème aujourd'hui. Et quand je dis pose problème, c'est qu'ils portent atteinte à l'intégrité physique d'une grande partie de la population. Eux-mêmes le disent. Si à un moment donné tu te tiens mal, nous on va te faire comprendre qui sont les Algériens. Une limite.
dans le pays d'accueil. C'est terrible quand même. C'est pas eux tous. D'ailleurs, on va regarder une petite vidéo. Un homme recadre courageusement des personnes qui se moquent de l'attentat de Mulhouse. C'est parti. Les gars, ça vous fait rire ça? Oh franchement les gars, attends, je te pose une question, parisien. Ah bon, je préfère, parce que je t'ai vu rigoler quand t'as dit ça. Mais toi, ça t'amuse ça, des trucs comme ça? Toi, ça t'amuse ça? Des trucs comme ça te fait rire ça? J'ai envie de t'insulter frère, parce que ça, des trucs comme ça, rigole pas sur ça. Ça salit tout le monde ça. T'as compris ou pas? Tu te réjouis de ça? T'as pas honte? T'es accueilli chez qui là? Qui c'est qui t'accueille? C'est pas des chrétiens qui t'accueillent? Tu te réjouis de ça? T'as pas honte? Y a pas de... Je regarde rien moi là-dedans. T'es un médiocre comme eux frère. Wallah frère. Et là regardez, il rigole. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je sais pas, il y en a, il a tué des policiers. Il a tué des policiers en criant Allahu Akbar. Je te dire, déjà, voilà, tu vois, on sait très bien que... Et lui, il rigole. Ah non, rigole pas. Non. Ouais, avec ton sourire narquois, avec vous rigolez pas avec ça. Il n'y a rien de rigolo. C'est dramatique. Et ça, le message, il est passé en direct. Comme je l'ai dit, ce n'est pas à tout le monde, mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, on va pas répéter systématiquement cela. Même, il s'est passé des choses avec des Guyanais, j'ai envie de vous dire, il s'est passé des choses même à l'aéroport, des personnes se sont fait arrêter avec ce qu'on appelle des boulettes, tu vois, des personnes qui ingèrent des boulettes de drogue, pour ne pas dire certaines choses, et qui voyagent, qui se font attraper malheureusement, ça reste des Guyanais. Si à un moment donné, quelqu'un en vient à parler et dire « Oui, tiens, regarde, les Guyanais sont... » Je sais très bien qu'il ne s'agit pas de moi, je ne vais même pas me sortir concerné par cette histoire. Puisque de toutes les façons, je me dissocie de ce type d'individu. Et pour moi, cet individu-là, ce n'est pas qu'un simple Guyanais, c'est une personne à part entière qui a fait sa bêtise. Quand bien même quelqu'un parle du fait que les Guyanais sont... Comme je l'ai dit, moi, je ne me sens pas... En fait, je ne m'intègre pas dans ce lot de Guyanais qui font n'importe quoi. Moi, je m'intègre dans le lot de Guyanais qui est plutôt clean. Si à un moment donné, je me retrouve dans cette situation où le Guyanais, il est stigmatisé, est-ce que ça sera la faute de la personne qui, justement, cherche à prévenir la population entière la population entière. Oui, l'ensemble de la population que beaucoup de Guyanais cassent les pieds. Non, pour moi, ça ne sera pas sa faute. Ça sera la faute de ceux qui font n'importe quoi. Et ça s'arrête là. Je ne vais pas chercher sur... Oui, non, en fait, il ne devrait pas faire ça parce que ça salit tous les gars. Mais non, oui, au contraire. Prévention. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Pour moi, c'est tout à fait normal. Moi, je suis le premier à le faire. Si à un moment donné, on a, allez, vas-y, une espèce de recrudescence de criminalité chez les Guyanais, je serai le premier à en parler. Parce que je ne m'arrête pas qu'à ça. Mon but, c'est pas de salir. Mon but, c'est de prévenir. C'est aussi simple que ça. Le jour où on entendra un Guyanais qui, allez, vas-y, je prends un exemple, qui a réussi au JO, là, à la rigueur, je dirais, bon, et encore, je sais même pas si j'en parlerai puisque je vois pas l'intérêt. Quand quelque chose est bon, on le regarde et on apprécie, on n'a pas besoin d'en faire une vidéo. Quand quelque chose est mauvais, non, il faut alerter tout le monde parce que, malheureusement, il y en a beaucoup qui s'amusent à faire l'autruche. Et je sais qu'il y en a aussi sur YouTube. Je me dis, si à un moment donné, je peux les atteindre, histoire de les réveiller, ça serait pas mal. Allez, on termine quand même avec les statistiques. Attentat de Mulhouse. En Europe, il y a davantage d'attentats islamistes dans les pays où il y a plus de musulmans. Regardez, voyez par vous-même. Il n'y a pas ou très peu d'attentats islamistes dans les pays européens qui ont moins de 5% de musulmans dans leur population. Pas la peine de vous le décrire, vous le verrez par vous-même, vous mettez pause et voilà. Constat réel, Belgique, c'est au plus haut. Et en fait, Belgique, attends. Cumul, nombre d'attentats, près de 1 million d'habitants. Oh. Et en bas, c'est... les abscisses et les ordonnées, c'est compliqué. Pourcentage de musulmans dans la population, estimation 2016. Il y en a pas mal quand même en Belgique. Hein. C'est dramatique. Hein. Mais enfin, on terminera sur ça. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous. Abonnez-vous partout. Bonne chance à nous. À la prochaine.